Bonjour à tous et bienvenue. Plus que 3 jours pour connaître le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les listes définitives de candidats aux différents postes ont été affichées ce lundi dans la matinée. Ils sont connus, les différents candidats qui vont composer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le député national élu Didio Fa dans la province du Bandundu pour le compte du PPRD, secrétaire général de la majorité présidentielle Oba Minakou, fait figure de grands favoris parmi les candidats à la présidence de ce bureau. La campagne électorale ira de mardi à mercredi 11 avril et jeudi 12 avril interviendront le vote et l'installation du bureau définitif. Nous sommes donc en direct de l'Assemblée nationale avec Patine Kiri. Patine Kiri, vous êtes en direct avec nous de l'hémicycle. Quelle est la situation sur place? La situation, c'est qu'il y a eu changement de dernière minute. La majorité devait en principe avoir 5 postes, cela n'a pas changé. L'opposition de postes, cela n'a pas changé également. Mais ce qui a changé sur place ici, c'est peut-être les noms des candidats et des partis politiques. Il y a un nom qui était beaucoup plus cité, donc celui de Kiluba Longo, Justin du Palou. Nous venons d'apprendre à la grande surprise lorsqu'on a affiché les listes ici. Kiluba n'est plus candidat, donc il a désisté. Le Palou ne sera plus donc au poste de premier vice-président puisque son candidat vient de désister. Donc nous ne savons pas pourquoi. C'est un débat qui anime le couloir. Le Palou ne s'est pas jusque-là prononcé officiellement, mais je vais quand même vous donner la liste, les noms des candidats donc qui vont devoir participer dès demain à la campagne électorale. Donc ça sera du mardi au mercredi et le 12 ça sera le vote. Je vais rapidement citer au poste de président, un poste réservé à la majorité présidentielle. Le nom n'a pas changé. Oba Minakou, il est du PPRD. Premier vice-président Ekombe PDC. Mwando Simba, qu'on citait encore ce matin à la presse, il est de l'UNADEF. Le poste de rapporteur n'a pas changé. Ezadri Ngouma, il est du MSR. Kester Minembo Élysée, elle est de l'ARC. Kester adjoint Kabouyi Bouivou, Jean Bosco de la FDC. Et pour les postes réservés à l'opposition, le deuxième vice-président, il y a le candidat Nzuluni Bembe, indépendant. Mais il est de l'opposition, Badi Bangantita de l'UDPS, Nkombo Kisisita, l'actuel président provisoire, il est de l'UDPS, et Paluku Kabula Bwana, également de l'UDPS, et le dernier poste donc réservé à l'opposition, c'est le poste de rapporteur adjoint. Il y a Bastiala Maka Marie-Thérèse, elle est de l'UFC, Nilemba Boukassa Angélique, la candidate proposée par le MLC, et enfin Chimanga Bwana Jean-Pierre, il est du CAAC ADR. Voilà un peu la situation sur place Floride. Merci pour ces précisions, Patine Kiri, depuis l'Assemblée nationale. Tous les partis de l'opposition doivent siéger à l'Assemblée nationale, propos de Roger Lumbala, président du RCDN et de la plateforme soutien à Étienne Tshisekedi. Le président du RCDN se dit contre la politique de la chaise vide. Il a donc décidé le week-end dernier de prendre part aux plénières de la Chambre basse du Parlement. Nous y reviendrons. Lutte contre la fraude fiscale et la corruption en République démocratique du Congo. Les ministères des Finances et celui de la Justice s'engagent à éradiquer ce fléau qui constitue un manque à gagner. Pour ce faire, une réunion à l'intention de l'Inspection générale des finances, de la Direction générale des impôts et de quelques entreprises privées opérant dans le secteur du commerce en RDC s'est tenue samedi. Retour sur ce qu'a été cette réunion. La République démocratique du Congo doit se développer, mais en respectant les standards internationaux en matière fiscale. Conscient de cette lourde tâche, le ministère des Finances est décidé d'aller en guerre contre les entreprises qui se spécialisent dans la fraude fiscale à travers tous les territoires de la République démocratique du Congo. Pour cette première phase, le patron des Finances a échangé dans une logique très professionnelle avec les responsables des entreprises Inalca, Mino Congo et Transgazelle par rapport à cette question essentielle de la fraude. La Direction générale des impôts, tout comme l'Inspection générale des finances, ont également apporté leur expertise. Pour l'autorité des tutelles, qui a rappelé le prescrit de la législation en matière fiscale, le paiement des droits dus à l'État doit scrupuleusement être respecté pour lui permettre de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. L'occasion pour les patrons des finances de mettre en garde tous les opérateurs économiques véreux qui ne respectent pas la loi en vigueur. Il est très bon pour les opérateurs économiques de dire qu'il y a la corruption, qu'il y a la fraude en RDC. Mais il est aussi important que ces opérateurs économiques cessent avec la fraude, cessent avec la corruption pour permettre à l'État de pouvoir récupérer les fonds. Et c'est ce que nous voulons. Il ne faut pas que certains opérateurs économiques restent dans la fraude
et qu'ils soient les premiers à décrier la fraude dans ce pays. Ils doivent se corriger. Pour sa part, le directeur général des impôts est revenu sur la mission du pouvoir public qui n'est pas celle d'asphyxier l'initiative privée, mais de faire en sorte que l'État recouvre ses droits. L'objectif du pouvoir public, ce n'est pas de fermer toutes les entreprises, non, c'est d'amener tout le monde à comprendre que aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle logique. C'est une logique d'amener tout le monde à se conformer strictement à la loi. Il est à noter que cette démarche de la Gendarmerie nationale vise la mobilisation accrue de recettes dues au trésor public en permettant au gouvernement de disposer les moyens de sa politique. L'actualité en province au Bandundu, révolution de la modernité dans cette partie du pays. Le gouverneur ad intérim Edouard Kinanga a lancé les travaux de réhabilitation des artères principales à Bandundu-Ville. Ces travaux sont exécutés par l'OVD et l'Office de route de cette province. Les détails avec notre correspondant Dadou Ekiom. Ainsi promis, ainsi réalisé, le gouverneur ad intérim de la province du Bandundu, M. Edouard Kinanga, vient de lancer officiellement les travaux de renforcement latérique de toutes les grandes artères de la ville de Bandundu. Aussitôt venu d'une mission de service à Kinshasa, Edouard Kinanga a passé directement à l'acte. Ces travaux sont exécutés conjointement par l'Office de voirie urbaine et l'Office de route de Bandundu. Pour le gouverneur ad intérim, c'est pour accomplir la vision salvatrice du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vision axée sur la révolution de la modernité du Congo, qui s'est activée pour donner le ton à ces travaux. Devant une foule immense, Edouard Kinanga a fait savoir que ces travaux n'est pas quantifiés ni échéancés, car il n'est qu'un intérimaire à la tête de cette province. Mais cela continuera jusqu'au moment où il rendra les tabliers au nouveau gouverneur qui sera élu au cours de l'élection du nouveau gouverneur prévu pour ce 30 avril dans la province de Bandundu. Ces gestes d'Edouard Kinanga est salué par la population de la ville de Bandundu qui, selon eux, lui considère comme un ancre correcteur dans la gestion de la province du Bandundu. Alors que ces travaux sont appuyés par le gouvernement provincial. Depuis la ville de Bandundu, Dadou Ekiom pour Télé 50. Et au Kasaï occidental, le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et ses partenaires sont déterminés à mettre sur pied un cadre de concertation. C'est dans cette optique que le gouverneur Hubert Kabasoubabo a organisé une activité à l'intention du personnel de ces secteurs de l'enseignement et ses partenaires. C'était vendredi. La salle de réunion de l'immeuble de l'éducation a servi de cadre ce vendredi à midi local à la tenue d'une rencontre pour la mise en place d'un cadre de concertation entre le ministère provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et ses partenaires, dont l'UNICEF et DAI Europe. Le but de ce cadre de concertation était de mettre sur pied un comité de coordination des activités de l'EPST. A été élu président de ce comité le gouverneur de la province du Kasaï occidental, Kabasoubabo, suivi du ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Alidor Mbengele. Et ce comité de coordination des activités de l'EPST composé de 23 personnes aura pour but principal mettre en place un cadre de concertation entre le ministère provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et ses partenaires dans un futur proche. Pour Hubert Kabasoubabo, l'engagement pris ce vendredi reste une ferme détermination pour les deux parties concernant l'avancement du secteur de l'enseignement au Kasaï occidental. L'éducation des fils et fils ouest kataïens préoccupe au plus haut niveau. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a indiqué les gouverneurs du Kasaï occidental. Plusieurs personnes du côté enseignement au niveau local et partenaires étaient dans la salle pour cette activité de Kananga, Richigoï Zembele et les 50. Au Mali, hier dimanche soir à Bamako, le président Amadou Toumani Touré a officiellement démissionné dans la maison d'un de ses proches dans la capitale malienne. Il a présenté sa lettre à la médiation burkinabé de la CEDEAO. Avec cette démission d'Amadou Toumani Touré s'ouvre une nouvelle phase politique pour le Mali. Le récit des dernières heures de la présidence ATT et les prochaines étapes dans cet élément. Les dernières heures de la présidence officielle d'ATT s'est vue entourée de coups de téléphone et des va-et-vient des émissaires de la CEDEAO. C'est Alassane Ouattara qui le premier décroche son téléphone pour joindre le président Amani Toumani Touré, trouvant rapidement une solution, déclare l'Ivoirien à celui qui théoriquement était toujours son homologue. ATT a alors une chose en tête, la menace de le juger proférée par la junte, et il tient à s'expliquer devant le peuple via le média public avant de rendre le tablier. C'est non, répond la junte.
Deux visages désormais très appréciés de Maliens entrent alors en scène. Djibril Bassolé, ministre des Affaires étrangères du Burkina, représentant du médiateur Blaise Compaoré, et Adama Bictogo, ministre ivoirien de l'intégration africaine, représentant du président en exercice de la CEDEAO. Ils vont parler à la junte pour calmer le jeu, le message passe, mais ATT lui persiste dans sa volonté de s'expliquer avant de jeter l'éponge. Blaise Compaoré appelle alors par téléphone le président Touré, qui finit par accepter d'alléger la procédure de son départ. Amadou Toumani Touré prend alors contact avec celui qui doit assurer son intérim, Diokounda Traoré, président de l'Assemblée nationale, pour lui annoncer qu'il démissionne. Quelques heures plus tard, ATT quitte son refuge et donne rendez-vous aux représentants de la médiation pour une brève cérémonie au cours de laquelle il annonce sa démission. Le capitaine Sanogo doit désormais se retirer au profit de Diokounda Traoré, qui sera le président de la période de transition devant s'achever par des élections présidentielles et législatives à une date non précisée. Le premier défi de nouvelles autorités sera sans doute de tenter de pacifier le nord du pays, passé il y a une semaine sous le contrôle de rebelles Touaregs, d'islamistes armés et des divers groupes criminels. Et en Corée du Nord, plus de 50 journalistes ont été invités dimanche à visiter le centre spatial de Tongchang-ri dans le nord-ouest du pays, depuis lequel doit s'élancer dans quelques jours une fusée qui inquiète autant les pays de la région que les États-Unis. La visite proposée à la presse internationale était justement destinée à dissiper ces inquiétudes. Pyongyang assure qu'il s'agit de lancer un simple satellite d'observation, mais du côté japonais, personne n'y croit. Le Japon ne veut prendre aucun risque avec ce prochain tir d'une fusée nord-coréenne. Il a activé son bouclier antimissile de l'île d'Okinawa. On va finir avec du sport. La SV Club de Kinshasa a été battue hier dimanche au stade des Martyrs par la Sochlef d'Algérie sur la marque de 3-2. Elle quitte donc la compétition africaine. Du côté de Lubumbashi, Mazembe s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à sa large victoire de 6-0 devant Pau Dynamos de la Zambie. Après l'élimination précoce de deux représentants congolais à la Coupe de la Confédération africaine de football, à savoir le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi et l'Union sportive Tchinkunku de Kananga, la SV Club, seul représentant quinois à ces compétitions, vient à son tour d'être éliminé de la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Ceci après sa défaite de 2-3 dimanche au stade de Martyrs devant les Algériens d'Assochlef. La SV Club de Kinshasa est accueillie à froid de la deuxième minute de la rencontre. Sur une erreur de la défense de Veclubien, les Algériens combinent avec intelligence et battent sans trop de difficultés Nelson Lukong, 1-0. Le deuxième but des Algériens va intervenir quelques minutes avant que l'arbitre camerounais Mohamedou renvoie les deux équipes au vestiaire grâce à une remise manquée de Kasereka. Quelques minutes après la reprise, l'arbitre central accorde un pénalty au vert et noir qui va transformer Magola pour réduire le score à 2-1. Pendant que l'association sportive V-Club cherchait à égaliser, la troisième bourde de la défense véclubienne va permettre à Assochlef de marquer le but du chaos. C'est fini, V-Club est éliminé. V-Club va une fois de plus réduire le score grâce à Emmanuel Ngoudikama. 2-3, c'est le score final. Une déception totale pour les Véclubiens, venus nombreux soutenir leur équipe, qui avait tenu en échec le club algérien sur son propre terrain au match aller. Au même moment, au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe, seul rescapé de la République démocratique du Congo, a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Ceci grâce à sa large victoire de 6-0 devant les Zambiens des Power Dynamos. Trésor Mputu a signé un triplé. Les Zambiens Singuluma et Kalaba ont marqué les trois autres buts. Les Corbeaux de Lubumbashi rencontreront El Meriek, club coaché par Diego Garzito, ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe. Alors, si pour certains sportifs, cette élimination est due au manque de compétition, d'autres par contre attribuent cette défaite à la désorganisation de l'ASV Club elle-même. Écoutez-les. V-Club, depuis son retour à Kinshasa, n'a pas livré un seul match. Et c'est ce qui a causé l'élimination de V-Club. V-Club n'a pas la compétition dans le jambes. Ça, il faut accepter. Nous venons de perdre bêtement. V-Club n'a pas la compétition dans le jambes. La manière dont l'équipe a pressé sur le terrain,